Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce journal. Les pays producteurs du cajou sont en concertation à Accra. La capitale ghanéenne accueille en ce moment le 6e conseil des ministres du Conseil international consultatif de l'industrie du cajou. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjumani, plaide pour une plus forte mobilisation des synergies et surtout pour une diversification des partenariats. La politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture prend forme. La finalité est l'autosuffisance alimentaire, un vœu cher au gouvernement ivoirien. Le ministère des Ressources animales et halieutiques et l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire ont signé un partenariat. Le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, Khalil Ibrahim Konaté, était au CESEC. Il a prononcé une conférence sur l'économie numérique en Côte d'Ivoire, enjeux, opportunités et perspectives devant le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Il a évoqué la sécurisation des données afin d'assurer le succès de la transition numérique. La 13e édition du marché des arts du spectacle africain d'Abidjan, ouvert le samedi 13 avril dernier, a refermé ses portes aujourd'hui au Palais de la Culture de Trècheville. La jeunesse est au cœur de cet événement. Le prix de l'innovation féminine Henriette Dagri Diabaté a été décerné. Un hommage a été rendu à la grande chancelière honoraire. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le Massa 2024 s'achève, ouvrant déjà les portes vers l'édition 2026. Mais quelles ont été au juste les véritables retombées de cette grande messe de la culture africaine? Quel impact le marché des arts du spectacle africain d'Abidjan a-t-il réellement eu sur les artistes et notre culture? Eh bien, pour nous répondre, nous avons invité l'un des membres de la commission musique du Massa 2024. Elle est bien connue pour ses mouvements de danse, sa présence sur scène et son style vocal riche en émotions. Vous l'avez imaginé puisque vous l'avez vu, il s'agit bien de la chanteuse, danseuse, percussionniste et compositrice Dobé Niaoré est notre invitée de la page culture de ce 20h. Bonsoir Dobé Niaoré. Bonsoir. Et bienvenue à la page culture du samedi. Merci. Vous faites partie du jury qui a sélectionné les artistes de la discipline musique pour le Massa 2024. Alors que le Massa referme ses portes, avez-vous des raisons d'être satisfaite de cette édition 2024? Bien sûr, je suis satisfaite parce que le Massa a été une grande fête pour les artistes et surtout il y avait une grande mobilisation au niveau du public ivoirien et on avait beaucoup d'artistes venus de partout de l'Afrique. Et ça, c'était vraiment magique de voir tous ces spectacles, en plus très gratuits pour tout le monde. C'était vraiment magique. Justement, après la fête, est-ce qu'il y a eu des retombées pour les artistes dont vous faites partie justement? On va en parler tout à l'heure, dans une trentaine de minutes. Vous restez pour le moment avec nous. Je vous conduis à Accra, comme tous les autres téléspectateurs, d'ailleurs, où les pays producteurs du cajou sont en concertation. La capitale ghanéenne accueille en ce moment même le 6e conseil des ministres du Conseil international consultatif de l'industrie et du cajou et le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Kwasi Adjumani, président sortant de l'institution, plaide pour une plus forte mobilisation des synergies et surtout pour une diversification des partenariats. Lansene Bakayoko, envoyé spécial au Ghana. Ces assises dans la capitale ghanéenne interviennent après celles organisées en avril 2023 à Abidjan, qui ont permis d'adopter le plan stratégique 2023-2027 de l'institution et de l'industrie du cajou. Ici à Accra, il est donc question de poursuivre les chantiers nécessaires pour des services à valeur ajoutée au profit des pays producteurs. Il y a des moments de doute, mais ces moments de doute sont faits justement pour faire appel à notre ingéniosité et à notre créativité pour pouvoir avancer. Et la Côte d'Ivoire en la matière aujourd'hui avance bien parce que nous pensons que le maximum de valeur ajoutée qui restera en Côte d'Ivoire sera un atout pour la filière. À l'opposé du cacao, dont les cours connaissent une augmentation historique sur le marché mondial, les noix de cajou enregistrent un effondrement continu des prix d'achat. Cette situation est aggravée par les effets néfastes des changements climatiques sur les plantations, la baisse de la fertilité des sols et les dégâts occasionnés par les ravageurs sur les anacardiers. Malgré ce tableau peu reluisant, la demande globale des produits issus de la transformation de la noix de cajou demeure à la hausse selon les experts.
Cette tendance haussière constitue une opportunité encore peu exploitée par nos pays dans un contexte global où des accords de coopération, de stratégies de diversification, des sources d'approvisionnement et du contrôle du marché se nouent dans d'autres régions du monde. D'où la nécessité de renforcer le Conseil consultatif international du cajou, ce cadre de coopération et de concertation des pays producteurs, transformateurs, importateurs, exportateurs et consommateurs afin d'adresser efficacement les enjeux globaux de l'industrie du cajou. Je nous invite à nous mobiliser davantage pour rendre notre institution plus forte, plus dynamique et suffisamment apte à remplir les missions qui lui sont assignées au travers d'une synergie d'action de ses membres et d'autre part, mitiger les impacts et menaces éventuelles sur le dit secteur et ses acteurs. Acte notable à ce 6e Conseil des ministres du Conseil international consultatif du cajou qui envisage la création d'une bourse du cajou, la désignation du nouveau président, le Ghanéen Brian Acheampong, et l'adhésion du Mozambique à l'organisation. Ce pays d'Afrique australe rejoint le Bénin, la Guinée-Bissau, le Mali, le Sénégal, le Cameroun, le Nigeria, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et on veut aussi relever des défis au niveau des ressources animales et halieutiques. Justement, la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture prend forme. La finalité est l'autosuffisance alimentaire, un vœu cher au gouvernement ivoirien, le ministère des Ressources animales et halieutiques et l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire ont signé un partenariat. Léon Brou. La Côte d'Ivoire importe pour 450 milliards de protéines animales et 300 milliards de francs CFA de poissons surgelés par an. Cette dépendance, le gouvernement s'active pour l'endiguer à travers la PONADEPA, la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. Désormais, les villes et communes s'y mettent. Au niveau de Ouélé, nous avons des bas-fonds. En accord avec le ministère, nous allons développer autour de ces bas-fonds, nous allons faire des retenues d'eau et puis dans ces retenues d'eau, faire de l'élevage. C'est important que nous soyons là au moment où il y a la signature de l'accord cadre pour voir ensemble qu'est-ce qui sera mieux pour les jeunes et pour les femmes au niveau de la pêche, au niveau de l'aquaculture, au niveau de l'élevage. Cette implication des maires dans la mise en œuvre de la PONADEPA résulte du présent partenariat entre l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire et le ministère des Ressources animales et halieutiques. Viser des produits animaux et halieutiques en quantité et de qualité, l'autonomisation des femmes et des jeunes. Les jeunes et les femmes doivent prendre leur destin en main en assurant une saine alimentation des populations par l'élevage, par une pêche efficace. Et tout cela nécessite une implication des élus que nous sommes à faire en sorte que les jeunes embrassent ces métiers qui sont des métiers de proximité. Il était important que nous formalisions ce rapport d'interaction à l'effet d'impacter durablement les populations qui sont dans les collectivités, mais surtout que nous puissions aussi garantir la qualité des denrées animales et d'origine animale. Ce partenariat concède également aux mairies la mise en œuvre de projets et centres d'application dans le cadre de la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture pour l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire en produits animaux et halieutiques. Et on va changer de décor. Le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, Khalil Ibrahim Konaté, était au CESEC. Il a prononcé une conférence sur l'économie numérique en Côte d'Ivoire, enjeux, opportunités et perspectives. Devant le Conseil économique, social, environnemental et culturel, il a évoqué la sécurisation des données afin d'assurer le succès de la transition numérique dans notre pays. Marie-Chantal Akandin, Bernabé Conan. Dans ce monde en constante évolution marqué par la transformation numérique, tous les secteurs d'activité sont confrontés à des défis qui impactent les stratégies de gouvernance. La Côte d'Ivoire s'engage résolument dans la révolution numérique, consciente des enjeux et des opportunités qu'elle offre.
Pour une approche plus approfondie de la problématique de l'économie numérique, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, a invité le ministre Khalil Ibrahim Konaté, en charge de cette question, à sa tribune d'information et d'échange. Le numérique aujourd'hui occupe une place importante dans la structuration de l'économie des États, tout comme dans les stratégies mises en place en vue de donner une nouvelle dimension aux activités de production, aux activités d'échange et de consommation. La Côte d'Ivoire ne saurait donc être en marge de la dynamique mondiale qu'impose l'économie numérique. L'économie numérique montre l'engagement politique du pays à placer cette question au cœur de son agenda national. Une stratégie nationale de développement numérique est en cours pour répondre aux besoins croissants du secteur. Nous ferons en sorte de mettre en place les infrastructures à l'effet de permettre aux Ivoiriens de disposer de l'Internet haut débit partout en Côte d'Ivoire, en développant surtout des solutions alternatives de la transformation de l'économie ivoirienne. Des catégories de projets sont initiées afin de soutenir, entre autres, la digitalisation, les compétences numériques, la croissance, l'innovation. Le ministre Khalil Ibrahim Konaté insiste sur la nécessité de former une main-d'œuvre qualifiée capable de relever les défis et de saisir les opportunités offertes par l'économie numérique. Et plus loin à Bingerville s'est tenue la 3e édition des journées sportives des anciens enfants de troupe. Et c'était aujourd'hui à l'école militaire préparatoire technique de Bingerville et MPT. Le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major des armées, a lancé la mobilisation de tous les anciens enfants de troupe autour de leur association et de leur établissement de cœur. Samuel Medj, Moyabi Diabati. Salutations chaleureuses, accolades et top départ. Unis autour du directeur du protocole de la présidence de la République, Éric Taba, et du chef d'état-major des armées, Lassina Doumbia, les anciens enfants de troupe des promotions 1957 à 2014 ont pris la direction du jardin botanique de Bingerville pour la marche sportive sur un parcours de 3 km. Une marche qui s'est achevée à la place d'armes de l'EMPT pour la séance de fitness. Ces journées de retrouvailles annuelles à travers le sport sont l'occasion de revivre ensemble de belles histoires du passé. Cette place d'armes, je la connais pour en avoir fait le tour à genoux un jour à 13h. Très marquant comme souvenir, c'est une très belle initiative qui nous permet de nous retrouver. Fiers de leur parcours, les AET comptent bien poursuivre leurs efforts afin de redonner fière allure à cet établissement d'excellence. J'entends les anciens qui se souviennent toujours d'où ils viennent, que quelle que soit la fonction qu'ils occupent, qu'ils sachent qu'ils doivent quelque chose à cette école. Il faut qu'ils s'en souviennent. Pour joindre l'acte à la parole, le parrain a remis une importante contribution pour relever le niveau de la clôture de l'école. Le passage donc à l'école militaire préparatoire technique de Bingerville m'a permis donc de me hisser là où je suis aujourd'hui. J'ai acquis des valeurs et qui aujourd'hui j'applique. Le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, a quant à lui tenu à marquer l'importance de ce rendez-vous pour tous les anciens enfants de troupe. En nous retrouvant ici, c'est un retour aux sources pour nous rappeler nos vertus, qui sont la quête de l'excellence, le service de qualité à la nation. Invité spécial de cette 3e édition des journées sportives des AET, les amicales sœurs du Gabon et du Congo-Brazzaville ont marqué leur reconnaissance aux AET de Côte d'Ivoire à travers une remise de cadeaux. Voilà, on quitte Bingerville pour Jacquesville. Et dans cette commune, l'Union des femmes du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix a initié un séminaire de formation et d'orientation au profit de plusieurs militantes du parti. Les femmes du RHDP se mobilisent pour les échéances électorales à venir. Suleiman Donisongo. Faire de l'Union des femmes du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, UFRHDP, une force de combat. C'est le but recherché du séminaire de formation et d'orientation initié au profit des militantes du RHDP. Mes chères sœurs, envisager la victoire du RHDP à l'élection 2025 amène à interroger nos pratiques militantes, individuelles et collectives.
en perspective de cette échéance importante pour notre parti politique et pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Quelle union des femmes pour le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, pour la victoire de 2025, la victoire certaine de l'élection présidentielle. Et vous savez que les structures ne valent que par les personnes qui les animent. Chacune de nous doit donner le meilleur d'elle-même avec un total engagement pour que nous puissions atteindre l'efficacité pour la victoire finale à la présidence de 2025. Élue en novembre dernier, la présidente de l'UF-RHDP, Arlette Badou Kwame-Nguessan, situe les enjeux de cette initiative. L'union des femmes du RHDP a toujours été un pilier essentiel de notre parti, et cela grâce à votre dévouement, votre engagement et votre travail acharné. Ce séminaire revêt une importance capitale car il nous offre l'agréable opportunité de renforcer nos compétences, d'échanger nos expériences et de nous préparer à relever avec réussite les défis à venir. En tant que femmes engagées dans la vie politique de notre parti, de notre nation, nous avons un rôle crucial à jouer dans la construction d'une société encore plus juste, plus égalitaire et plus prospère pour tous. Au nom du président du directoire du RHDP, Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, avec un hommage appuyé à l'endroit de Henriette Dagri-Diabaté, haute patronne de l'activité, encourage ces retrouvailles et rassure les militantes du soutien du directoire du parti. Vous pouvez vous engager. Il y a une place pour vous. Le président veille sur vous. Il tient à ce que vous participiez au développement du pays. Prenez votre place. Allez chercher les autres femmes pour leur montrer que vous avez une chance. C'est le président Ouattara qui marche sur les pas du président Houphouët-Boigny. Je voudrais terminer en rendant hommage à Mme Diabaté et en disant surtout aux femmes que vous êtes que vous avez de grands modèles devant vous. Vous devez vous en inspirer. Voilà le modèle de Mme Diabaté. Mère de 5 enfants, brillante universitaire, grande femme politique. Durant 2 jours, les femmes du parti venues de l'intérieur du pays verront leurs capacités renforcées à travers une formation sur plusieurs modules et des activités en atelier suivies de l'adoption du projet du plan d'action 2024. Eh bien, pour faciliter l'accomplissement de leurs différentes tâches, l'Union des jeunes, des femmes et des enseignants du RHDP ont reçu des véhicules. Il s'agit pour le parti de doter les structures spécialisées d'engins roulants afin de leur permettre d'investir le terrain et remobiliser les militants. Konaté Moussa, Kineboa Jacob. Le RHDP dote ses structures spécialisées de véhicules pour faciliter l'exécution de leurs différentes missions. Les présidents de l'Union des jeunes, des femmes et des enseignants reçoivent les clés des mains de Roger Adom, représentant le secrétaire exécutif Ibrahim Sissé Bakongo. Il est impératif que vous soyez sur le terrain, que vous soyez proche de vos bases. Le RHDP est avant tout un parti de proximité et il faut que vous soyez sur le terrain à côté des jeunes, des femmes, des enseignants. C'est à ce prix que le RHDP triomphera. Au nom des bénéficiaires, Drissa Ouattara, président de l'Union des enseignants RHDP, traduit la reconnaissance des responsables des structures spécialisées à la direction du parti. Nous étions déjà en ordre de bataille, sans rien attendre du parti. Maintenant qu'on nous a doté de moyens de mobilité, nous pouvons dire que le mercure va monter en davantage. Et nous pouvons vous rassurer que 2025 a déjà commencé et nous sommes prêts pour la bataille. Au nom des 3 présidents qui sont ici, nous vous disons infiniment merci. Nous en serons fait très bon usage. Les responsables des jeunes, des femmes et des enseignants se sont aussi engagés à investir le terrain afin de remobiliser les militants pour les échéances futures. Les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire seront connus le week-end prochain. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, vient de donner le programme de cette soirée d'excellence prévue du 26 au 28 avril prochain à Yamoussoukro. Le lancement du week-end des Ebonies a eu lieu à la MPA, la maison de la presse d'Abidjan au plateau. Jamayagi. Qui des 18 journalistes nominés
succédera au Super Ebony 2022, Raphaël Tano, à l'occasion de la 25e édition du Week-end des Ebonies prévu du 26 au 28 avril 2024 à Yamoussoukro. Jean-Claude Koulibaly, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, lance officiellement les activités. Une vingtaine de prix, dont les Ebonies presse écrite, numérique, télé, radio et enfin le Super Ebony, sera décerné à l'occasion de la Nuit de la Communication 2023. Des innovations majeures sont annoncées. Au cours de ce week-end-là, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le volet sportif et le volet intellectuel. Sans oublier naturellement la nuit de l'excellence, la nuit des Ebonies. C'est que pour les présentateurs télé, il y a d'autres critères qui sont entrés en ligne de compte, c'est-à-dire que maintenant ce sera le vote du public. Ce sera l'occasion pour nous de rendre hommage à tous nos amis, tous nos dévanciers, tous nos camarades véritablement qui se sont essayés dans le management au niveau des médias. La Caisse nationale de prévoyance sociale, IPS-CNPS, soutient cette initiative de promotion de l'excellence dans le secteur des médias. L'Ebony, c'est l'expression de l'excellence et c'est pour ça que la CNPS s'associe à cet événement. Et désormais, la CNPS voudrait aller au-delà du simple parrainage pour véritablement contribuer à l'évolution de la presse ivoirienne afin que ce soit une presse dynamique, une presse qui nourrit ses hommes et ses femmes et une presse qui rayonne au-delà de la Côte d'Ivoire. Intelligence artificielle, atout ou menace pour le journaliste est le thème central du Week-end des Ebonies 2023. Plusieurs lots, dont un véhicule flambant neuf, sont prévus pour le lauréat du Super Ebony, meilleur journaliste de Côte d'Ivoire. Et bonne chance à tous les candidats du RTI. Les États-Unis acceptent de retirer leurs forces anti-djihadistes du Niger après la dénonciation d'un accord de coopération par le régime militaire de Niamey. La demande de retrait a été formellement acceptée par le numéro 2 de la diplomatie américaine et c'était lors d'une rencontre à Washington avec le Premier ministre nigérien. Une délégation américaine doit justement s'envoler pour le Niger dans les prochains jours pour planifier les détails du départ de ce millier de soldats américains engagés jusqu'ici dans la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel. Et la Centrafrique qui est secouée par un drame survenu hier vendredi. Des dizaines de personnes ont trouvé la mort dans le naufrage d'un bateau à Bangui. L'accident s'est produit sur la rivière Mpoko, au sud-ouest de la capitale. Ce bilan encore provisoire fait également état de plusieurs dizaines de blessés et des personnes portées disparues. La baleinière transportait plus de 300 personnes, dont des femmes et des enfants qui se rendaient à l'enterrement d'un chef de village décédé il y a une semaine. Le bateau s'est littéralement coupé en deux, quelques minutes seulement après son départ, dans une zone où la rivière est profonde. Et selon plusieurs témoins, la surcharge pourrait être à l'origine de ce drame. Nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. Nous allons commencer par la deuxième édition du festival Porla de Couto. La cérémonie de clôture de la deuxième édition du Porla de Couto a été marquée par la présence de plusieurs membres du gouvernement issus du district des Savanes avec à leur tête le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a félicité et encouragé les promoteurs de ce festival qui promeut la culture Senufo. Chaltato pour le reportage. Durant 3 jours, la ville de Couto a vibré au rythme des sons des danses traditionnelles de la Bagoué, de celles venues des autres villes et pays d'Afrique. Des danses des terroirs rassemblées pour la promotion des valeurs culturelles africaines à travers un festival dénommé Porlala qui est à sa deuxième édition. Pour le promoteur, ce festival vient pour freiner la disparition de certaines valeurs culturelles Senufo, telles le Ngorondara, annonçant la sortie des initiés. Le Porlala, c'est le festival des arts et de la culture en pays Senufo. La nuance est importante. En pays Senufo, nous avons du tout. Nous avons des Koyaka, nous avons des Malinqués, nous avons des forgerons, nous avons des potiers, nous avons des cultivateurs. Et c'est cette synthèse-là qui est le Porlala.
Les ministres du Tourisme et des Loisirs, de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme louent également toutes les initiatives en faveur de la promotion des valeurs traditionnelles de la Bagoué. Vous nous donnez un fonds de commerce pour la Côte d'Ivoire culturelle. Nous allons nous atteler pour les interpellations ici faites pour en faire un événement national en l'inscrivant sur l'agenda du gouvernement. Au total, ce festival donne à notre peuple, au regard de ses nombreuses valeurs, l'occasion de montrer au monde entier son âme, son identité, ce qui fait qu'on est fier de dire qu'on est sénoufou. Parrain de la deuxième édition du Porola Festival de Couteau, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Brahima Ouattara, félicite et encourage les promoteurs des valeurs culturelles africaines. La culture, malheureusement, est en train de prendre ses distances et il faut ce genre de réunion, ce genre de rassemblement pour magnifier la culture. Il est important que nous puissions faire en sorte que les jeunes générations à venir puissent s'inscrire dans la droiture, comme le disait tout à l'heure le président Koné Dosangui, puissent s'inscrire dans l'honnêteté, puissent s'inscrire dans le travail. Ce sont des valeurs qui sont cultivées, ce sont des valeurs que nos parents, nos pères, nos mères nous ont inculquées et il est de notre devoir d'inculquer ces valeurs à la génération, aux générations qui viennent. C'est pour cela que je voudrais féliciter très sincèrement le président Dosangui pour cette initiative. La deuxième édition du Porola Festival de Couteau a vu la participation du Zaouli, de Goïtafla, des Bassa du Togo, le Zangbeto du Bénin et d'autres danses venues du Mali. Puis, les invités venus de la Chine et de l'Espagne. Ensuite, tellement riche et la culture a un langage spécifique qui rassemble. Nous partons à présent pour Niablé, dans l'Indénié Guablin, où se déroule la fête des Ignames. Cette fête ouvre une ère nouvelle pour ce peuple, c'est ce que nous rapporte Jeanne Toubi. La fête d'Ignam, occasion pour Niablé de laisser découvrir l'union de ses filles, fils des cadres autour de leur chef de canton et leur rapport à la tradition. Si chaque année, le rituel est connu à l'avance, la parade du chef de canton Nanan Kwakuko, le patient 3 et sa cour est toujours pour les populations et les invités venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire et de diverses contrées, un spectacle majestueux qui trouve son prolongement à la cour royale. Si on ne connaît pas notre culture, on ne pourra pas la valoriser. Donc pour moi, c'est très important de venir assister. Le chef nous a appelés à vivre ensemble et à rester toujours solidaires, à promouvoir aussi la paix. Un aréopage de personnalités et de têtes couronnées, parmi lesquelles le roi du Gobelet et les populations sont témoins de toutes les étapes du rituel de la fête d'Ignam, comme ici la sortie des bias ou chaises sacrées. Ce moment où domine le magico-religieux consacre officiellement l'année nouvelle dans le canton Niablé. Le chef de canton, il attend une cohésion sociale. Nous voulons la paix, on veut s'entendre, on veut être unanime sur un but, le développement de la région, surtout de Niablé. Immense la joie et le bonheur des populations du canton Niablé de commencer la nouvelle année avec confiance et optimisme. Dans un contexte où le chef de canton a autorisé cette année l'anoblissement d'une femme congolaise, ministre en charge des petites et moyennes entreprises dans son pays, Jacqueline Mikoko Maïdara fait désormais partie de la chefferie du canton Niablé. Son nom de règne, Nana Brou Adjoua. Un signe d'ouverture qui s'inscrit dans la vision du chef de canton de Niablé. Une Congolaise, ministre de Sucra, qui vient à Niablé pour dire que je veux appartenir à votre famille. Et pour appartenir à une famille, il faut que vous soyez anoblis, que vous ayez un nom propre de cette famille. Chaque année, nous faisons en sorte que tous nos amis qui viennent nous visiter, on anoblisse l'un d'entre eux. C'est quelque chose de très important pour nous. Nous avons le devoir
de faire en sorte que l'an dernier, on communique avec tout le monde. Le fait marquant la nouvelle année qui commence dans le canton Niablé est la consommation de l'igname. À la cour royale, le chef de canton donne le ton. Le tubercule est présenté dans une forme pilée et rougie à l'huile de palme. Le foufou, comme on l'appelle en langue locale, Agni Ndemia. C'est seulement après que le chef de canton l'a mangé et après lui la notabilité que le reste de la population, fortement attachée à ses valeurs et à sa culture, peut en faire autant. Exigence de la tradition. Et c'est reparti pour le FEMIA. La Côte d'Ivoire, notre pays, accueille du 14 au 19 mai prochain la 16e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Et au cœur de ce festival, plusieurs activités, dont des panels, des conférences, des concerts. Jean-Michel Kouadio, Franck Kouadio, pour le reportage. La scène à l'artiste et comme lui, certaines têtes d'affiche telles Maître James, Sarkozy, Franglish, Gadiseli, Afoukeita, Tamsir, une idée de la programmation artistique qui promet pour le FEMUA 16, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, du 14 au 19 mai prochain. 6 jours de célébration musicale et plus de 30 artistes pour 5 grands concerts de la musique, mais surtout de la réflexion. Le thème cette année, la santé mentale des jeunes. Pour nous, il était important de mettre l'accent sur la santé mentale des jeunes qui est quand même un sujet très important mais moins débattu dans nos pays. Au cours des prochains jours, nous aurons l'opportunité d'assister à des concerts extraordinaires, des conférences inspirantes et des ateliers interactifs qui aborderont différents aspects de la santé mentale des jeunes. Mais le FEMUA, c'est aussi la célébration de la diversité et du rapprochement des peuples. Pays à l'honneur, la Guinée-Bissau. Nous viendrons dans cet esprit pour démontrer et partager notre culture avec les Ivoiriens. Donc, partager nos diversités et richesses culturelles dans un élan de communion. Comme innovation, un FEMUA tourné vers la tradition. L'édition 16 du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo aura lieu comme d'habitude à Anoumabo. Mais cette année, la décentralisation, c'est faire que c'est Dougou. En chiffres, le FEMUA a permis jusqu'à ce jour la construction de 10 écoles et de 2 centres dédiés à la santé et aux orphelins. Et le massacre concentre aussi l'actualité en Côte d'Ivoire. La 13e édition du marché des arts du spectacle africain d'Abidjan, ouvert le samedi 13 avril dernier, a refermé ses portes aujourd'hui au Palais de la Culture de Treichville. Plus d'une 50aine de pays y ont pris part et notez aussi que la jeunesse était au cœur de cet événement culturel africain. Le prix de l'innovation féminine Henriette Dagri Diabaté a été décerné. Le clou de la cérémonie a été marqué ce jour par un hommage à la grande chancelière honorée Henriette Dagri Diabaté. Et qui ne se souvient pas des histoires contées au clair de lune, et ces contes étaient si prisés par tous et bien sûr par vous aussi. Et bien aujourd'hui, le conte est l'une des attractions du marché des arts du spectacle africain d'Abidjan. On va voir cela avec nos reporters Ismaël Evradeo et Sylvestre Nguessan ainsi que Joël Mabou. Petits et adultes sont à l'écoute de Petits Secrets de femmes, une œuvre écrite par feu Amadou Ampateba, reprise et adaptée par la conteuse du jour. C'est le 2 heures plus tard, c'est au tour de Samira de conter une histoire tout aussi captivante. Une nuit pas comme les autres. Le tonnerre compte et le vent se met à souffler. Chaque pan des récits est suivi de bout en bout au grand bonheur du public.
Elle a su mettre de côté toutes les conditions difficiles, à la fois techniques, à la fois le bruit extérieur, et elle nous a fait voyager dans son monde. Et c'était divin. Il y a des contes que j'aime bien, par exemple le lièvre et la souris. Je trouve que ces contes sont très instructifs. Je trouve que c'est vraiment génial de pouvoir assister à beaucoup de spectacles très différents, très riches, très variés, et d'en apprendre beaucoup sur les messages qui sont passés. Tribune de valorisation des cultures africaines, le Massa se positionne comme un rendez-vous incontournable en Afrique. De quoi ravir les participants au nombre desquels nos deux conteuses de la soirée. Ce spectacle-là, c'est Cohésion sociale que j'ai présenté, comme je le dis, qui relate un peu la situation sécuritaire et ça relate aussi le conflit intergénérationnel entre vieux et jeunes. Et aussi ça parle des conflits interethniques. C'est pour ça que je dis respectons la différence. Je m'inspire plus du Baoulé, de Tébissou, de mon village, voilà, pour pouvoir raconter mes histoires. C'est une manière pour moi de promouvoir ce que je sais faire, les chants en langue, en Baoulé et tout. C'est notre tradition, c'est ma culture, c'est ce que je vends. Le Massa, c'est plus de 1000 participants et près de 300 spectacles offerts pendant une semaine. Voilà, commentaire signé Jean-Marc Gagui, et le conte était l'une des attractions au Massa. On en arrive, vous l'avez compris, à l'entretien avec notre invité de la page culture, Dobé Niaouré. Je rappelle que vous êtes la gagnante du Grammy 2010 et vous êtes pour moi une étoile, l'étoile de la musique africaine. Vous étiez donc coopté, vous avez été coopté pour faire partie d'une commission du Massa, la commission musique. On va donc évoquer avec vous les retombées de l'édition 2024. Vous êtes fille d'artiste, c'est ça, multitalentueuse. Vous allez donc nous dire que j'ai raison. Et pourquoi j'ai raison? En 5 secondes seulement, vous allez nous faire découvrir ce talent d'artiste qui a convaincu il y a quelques années le jury du Massa. Palea, Benia, Kone. Wala anne non same anne pala kakabako wala anne non same anne bolo kakabako. Waouh, chanteuse, j'ai envie d'applaudir, mais comme on doit poursuivre l'entretien, je vais quand même applaudir un peu. Je sais que c'est ce que font les téléspectateurs chez eux. Alors aujourd'hui, vous avez été sollicité pour intégrer la commission musique du Massa, Massa 2024. Dites-nous quel rôle vous avez joué dans l'organisation et quelles ont été vos contributions spécifiques. Je fais partie de membre du comité de sélection de musique. On était 6 personnes et on avait 450 groupes à sélectionner. Il fallait en sortir 25. Et les critères, c'était une fiche technique, pas de fausses notes, un manager. Bon, il y avait pas mal de critères. Et on avait vraiment mal au cœur parce que sur 450 artistes, chanteurs de l'Afrique du monde, il fallait en sortir que 23, 25. C'était une torture pour nous. Mais on a sorti les meilleurs et on a donné du bon spectacle au public du Massa. Et il y avait des Ivoiriens parmi? Il y avait des Ivoiriens. Parmi les élus? Oui, il y avait Reine Nabla, qui est une jeune artiste très, très puissante qui arrive en force, ivoirienne. Et la plupart, c'était de Madagascar, de la Guinée, du Mozambique, du Zimbabwe. Et ne presse pas au Massa Marché qui veut, qui était appelé autrefois Massa In. Alors, pour cela, dites-nous, c'est vrai que vous avez donné de façon générale quelques critères, mais de façon spécifique, quels sont les critères, quelles sont les conditions à remplir pour être sélectionné par un jury aussi, je vais dire, très doué, dont vous avez fait partie? Les critères, c'est déjà ne pas avoir déjà participé à un Massa, avoir une bonne fiche technique, être pas plus de 6 sur scène, avoir un manager, faire un bon show original et ne pas avoir de fausses notes. Je tiens vraiment à la fausse note parce que comme on est en live, les fausses notes, ça ne le fait pas. C'est ça. Voilà. Vous avez été très, très, je vais dire, un peu dur, hein, c'est ce qu'on m'a dit. On a été un peu dur. Je n'étais pas seule. On était un peu dur, mais il fallait, pour donner du bon spectacle au public, pour donner de la qualité aux spectateurs et tout, il fallait qu'on soit... Et puis c'est le Massa. C'est le Massa. C'est un festival de qualité. C'est ça. Il y a le Massa Marché, il y a le Massa Festival. Est-ce que pour se produire au Massa Festival, il faut remplir certaines conditions aussi?
Le Massa Festival, je pense que ce sont les organisateurs du Massa qui trouvent les artistes, mais je pense aussi, oui, il y a des conditions, bien sûr. D'accord. Alors, le clap de fin, parce que vous avez presté, c'était au Massa Festival, et après, on vous a introduit au Massa Marché. Mon premier Massa... C'était en 96, je crois. En 96, exactement. D'accord, dites-moi. Oui, j'étais sélectionné, entre guillemets, pour le Massa Festival, et on a tellement fait un bon show qu'on nous a remis au Massa In. Et ça vous a apporté quoi? Ça m'a apporté une visibilité dans votre carrière. Et je pense que c'était un des Massa où mon premier producteur m'avait vu. Et Abou Kamaté, qui est aussi l'actuel DG du Massa. Du Massa, qui était aussi là et qui m'avait aussi remarqué. Alors, c'est le clap de fin du Massa 2024. Quel impact immédiat voyez-vous pour les artistes et la culture africaine? Je sais que vous allez répondre rapidement, mais on va voir ensemble ce sujet de nos reporters. Avant de vous prononcer, nous allons suivre ensemble donc, le reportage de Serge Pacom Didier et Serge Jean Magadji. On va regarder et puis on en reparle. 7 jours durant, le district d'Abidjan a vibré aux couleurs du Massa 2024. Sur les différentes scènes, l'on a enregistré plus de 1000 artistes et 400 spectacles. Ces artistes, venus de différents continents, placent beaucoup d'espoir dans le Massa. Le Massa te permet aussi d'être vu, parce qu'avec le nombre de médias présents au pays, avec les journalistes, tout ce qu'il y a. Donc vraiment, le Massa en train de nous propulser. Ma toute première fois au Massa, c'est un rêve qui se réalise. Aussi d'avoir la possibilité de trouver des tourneurs, des programmeurs pour aller jouer ailleurs. Bueno, visibilidad. Nous pouvons dire que nous sommes en train de réussir notre mission parce que cette mission, c'est de chercher la visibilité qui va nous permettre de montrer notre talent et le folklore de la musique colombienne. Au compte des artistes ivoiriens sélectionnés, l'artiste Spyro est à sa deuxième participation. La première fois, c'était en 2016. Ça m'a permis de faire une tournée en Espagne et ça a été une grosse expérience. Donc, j'ai fait 9 dates en Espagne, 1 mois de tournée. Ça a été une bonne opportunité. Ça m'a permis d'expérimenter le marché européen. Ces talents font montre de leur savoir-faire devant de nombreux programmateurs au nombre de 105 pour cette édition. Un programmateur est une personne qui programme des festivals, des events. Il y a 3 artistes que j'aime beaucoup. Une from Mozambique, une from Côte d'Ivoire et une from Morocco. Et je pense que je veux travailler avec les 3. Il y a des talents que nous avons découverts. On a également parlé avec des organisateurs et nous avons des projets à venir. J'ai également parlé avec des organisateurs et pour des collaborations futures. Une 30e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan, marquée par des diversités culturelles. Voilà, Dobé Niaouré. Alors, au-delà de la visibilité, on l'a tous entendu, qu'est-ce que le Massa peut apporter peut avoir comme retombée dans la carrière d'un artiste? Comme le programmateur disait tout à l'heure, il a repéré 3 artistes. Eh ben, je repère des artistes, j'organise une tournée pour eux et ils vont partout dans le monde et faire le spectacle, gagner leur pain et puis ils sont heureux. Donc ça, c'est le plus beau cadeau que le Massa fait aux artistes africains. Est-ce qu'il y a un suivi justement de ces artistes après la signature de contrats avec les professionnels? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que vous, quand vous avez, je vais dire, presté au Massa In en 96, est-ce qu'il y a un suivi ou bien vous êtes vous-même... Non, il n'y a pas forcément de suivi. Ben, après, à nous de donner l'information au Massa, comment on évolue, mais il n'y a pas forcément de suivi. Le Massa a déjà fait son travail. À vous maintenant de prendre le relais, de continuer. Vous êtes mondialement connu en tant qu'artiste. Alors, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui hésitent encore à postuler au Massa? Ils n'ont pas à hésiter. Le Massa est l'endroit où il faut être. Parce que une semaine, tu as 150 programmateurs qui viennent du monde. Là, tu viens au Massa, tu donnes tout. Tu ne viens pas pour faire n'importe quoi. Tu donnes tout. Tu casses ton pied. Break your leg here au Massa. Et pour l'édition 2026, qu'est-ce que vous leur dites? Pour l'édition 2026, apporter des projets encore mieux que cette année. Dobé Niaouré est chanteuse, elle est danseuse, elle est percussionniste, elle est compositrice. J'ai envie de dire, waouh, c'est beaucoup quand même. La formation de qui?
C'est la formation de qui? Et bon, je suis artiste, donc c'est pas juste un... Et puis quand même, votre père est artiste. Oui. Donc il y a eu cet héritage peut-être? C'est ça, exactement, je suis les traces. Justement, vous, est-ce que la formation est importante? Parce que là, comme vous avez dit, vous avez été formé au Village Ki. C'est dit que ceux qui voudraient peut-être pour l'édition 2026 postuler, est-ce qu'il faut se former, par exemple, apprendre à chanter, apprendre à battre des tambours, voilà, la percussion? Il ne faut pas arriver en amateur, hein. Ça ne passera pas. Il faut arriver avec un beau projet, déjà bien ficelé. Il ne faut pas arriver en amateur. Si tu arrives en amateur, c'est sûr que tu n'auras pas de chance parce que... oui, c'est un marché. Je suis au marché, j'achète le produit le meilleur et bonne qualité. Donc, on ne s'amuse plus là. C'est la dernière question. Alors, dans vos chansons, vous lancez des messages pour motiver, pour inciter surtout la nouvelle génération de femmes africaines pour être audacieuses, fortes, indépendantes. Alors que vous inspire le prix de l'innovation féminine qui porte le nom d'une grande dame, Henriette Dagré-Diabaté, la grande chancelière honoraire. À ce prix, c'est une jeune fille qui l'a eu, qui est superbe. Et le prix n'est pas donné à n'importe qui, c'est-à-dire le prix vaut le travail vaut le prix vaut le travail. Et c'est magnifique, c'est magnifique. À chaque massa, si on a des prix comme ça va motiver. C'est un prix qui est institué, hein? Je vais dire pour tous les massas, voilà, ce prix sera décerné. Ah, c'est cool ça. Donc ça va motiver pas mal de nos jeunes filles surtout celle qu'il a eue, et je crois qu'elle est percussionniste. Et il y a quelques années, percussionniste et chanteuse, aussi danseuse, et il y a quelques années, la percussion aux femmes n'était pas accordée. Et donc les temps évoluent. Merci beaucoup de Niaoré d'être passé sur ce plateau. Et je pense que vous devez peut-être développer aussi le mentorat. Parce que vous, percussionniste, vous avez été formé au Village Ki, vous allez aussi former bien d'autres pour que des jeunes artistes puissent postuler au Massa et avoir de la visibilité et conclure des contrats, pourquoi pas. Merci d'être passé sur ce plateau. Voilà, le Massa 2024 clôt ses portes, mais son influence a perdu. Et Abidjan, carrefour culturel, continuera de propulser sur le devant de la scène une mosaïque de talents africains. Vive donc le Massa et rendez-vous en 2026 pour la prochaine édition. À demain 20h, c'est demain et on se retrouve sur ce même plateau.